Bonsoir à tous, ce soir on se retrouve pour la première revue pour un partenaire qui est RC Moment, qui m'a envoyé ce drone, le FQ18 de chez FQ777, pour une première revue. Donc je vais vous le présenter. Avant, comme d'habitude, je vous rappelle de penser à vous abonner à la chaîne en bas à droite pour pouvoir suivre mon contenu et de me laisser un pouce en l'air ou en bas si vous avez aimé ou pas cette revue. On va commencer, on va ouvrir la boîte, donc il arrive comme ça. Donc on va faire le tour de la boîte rapidement. Donc il arrive avec... Ah, j'ai un problème de mise à point. Voilà. Donc il arrive avec ses protections d'hélice. Voilà, là on va retrouver FQ777 la marque de Fuki modèle et le modèle, le FQ18. De côté, pareil, Wi-Fi, parce qu'il est en Wi-Fi. Hop, dessous, on va avoir quelques conseils d'utilisation. Ce qu'il ne faut pas faire, des 3 pictogrammes assez explicatifs, le rappel de l'appli avec Google Play et Apple Store, la couleur et le numéro du modèle. De ce côté-là, on a déjà vu, de ce côté-là, on a déjà vu, de ce côté-là, on a déjà vu, et dessus, il ressemble donc à ceci. Il ressemble fortement au Dobby de chez Zerotech. On va ouvrir la boîte, alors qui n'est pas super évidente à ouvrir, surtout pas quand on met en cam. Hop, voilà, donc dans la boîte, on va retrouver la notice d'utilisation qui va être avec des petits dessins assez explicatifs et en français. Hop, et en français, pardon, en anglais. On va retrouver cette petite brochure qui explique toute l'application, parce que forcément il fonctionne avec une application. Donc l'application elle s'appelle HTS UFO, elle se trouve sur Play Store et sur Apple Store, on la regardera après. Non, le reste de la boîte, on va baisser un peu la cam. Il va arriver avec un petit écrin pour le mettre dedans, marqué de la marque. Voilà. Après, on va avoir un drone protégé par une petite mousse. Donc le voici, le FQ777 Dobin, il en appelé même. Voilà, avec sa lipo 1100 mAh qui vous donne entre 8 et 9 minutes d'autonomie. Voilà, sa télécommande. Voilà. Hop, dessous, on va ouvrir la boîte plus en profondeur. Toujours des boîtes qui font des bruits. On va mettre ça ici. On va avoir les protections d'hélice, le support téléphone, le petit chargeur pour la batterie, et on va avoir dans ce petit sac le petit chargeur USB pour brancher sur votre PC ou sur un secteur, 4 hélices et un petit tournevis. Et voilà, on va regarder, on va du ménage, on va regarder rapidement la radio. La radio qui est toute petite, elle fait franchement plastique, elle est comme ça sur beaucoup de modèles. Donc on va regarder rapidement. Donc, mode 2, mais cette radio là en particulier, elle peut passer en mode 1, il vous suffira de tenir appuyé là et d'allumer. Et là, vous êtes passé sur le mode 1. Et inversement, si vous appuyez, on repasse en mode 2. Donc ici, utilise de direction. Hop, je vais l'éteindre parce qu'il y a des voyages. Ici, on va avoir démarrage des moteurs. Voilà. Ici, on va se retrouver sur le bouton du haut, le Y avec le LS mode. Sur le bouton ici, le B, pardon, on va avoir atterrissage et décollage automatique. Ici, si on tient appuyé longtemps, on va avoir, ah oui non, si on appuie longtemps et qu'on allume, on change de mode, voilà. Si on appuie longtemps et qu'on allume, pardon, voilà c'est ça. Ici on va avoir les trims d'avance, de recul, les trims de translation. Ici derrière, sur ce bouton là, on va avoir les vitesses, un bip vitesse 1, 2 bip vitesse 2, 3 bip vitesse 3, du standard. Ici on va avoir le flip, donc on tient appuyé, bon, une érection, et ici on n'a rien du tout. Bon, eux ils ont des télécommandes qui sont compatibles avec tous leurs modèles, donc peut-être que sur d'autres modèles ces boutons là sont actifs, mais pas sur celui-ci. Ici il va falloir enlever ça, et on va venir y fixer. Hop. Ceci, support téléphone. Alors pas très grand par contre, donc on doit rentrer du 5 pouces je pense, quand même. Derrière, ici, 3 piles AAA, les petites, attention, c'est pas les AA normales, c'est les AAA, voilà, pour ceux qui ne savent pas.
Hop, on va refermer. Donc voici la radio. Après, le design est simple, le plastique fait un peu joué, mais elle a l'air fonctionnelle. On va passer au drone. Donc lui, il arrive comme ça, plié. On va se retrouver avec les deux bras avant, qui sont un peu délicats à sortir, avec ici des petits crans, pour vraiment que ça tienne bien. Tac. Vous voyez, ça tient super bien. Hop, voilà. Sa batterie, alors il va falloir appuyer sur le côté pour pouvoir l'enlever. Voilà, sa batterie 1100 mAh. Dans le chargeur, la batterie elle va se mettre comme ça, tout simplement. Alors on la prend et on la clipse dedans. Tac, et voilà, il est parti pour charger. Alors bien sûr, il faudra y mettre le petit cordon, USB, voilà, comme ceci. Hop, ça va lui procurer 8 minutes d'autonomie. Il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais je ne me rappelle plus. Donc voilà. On remet la batterie. Alors, elle est délicate, il faut vraiment bien la pousser à fond. Voilà, elle y est. On va pouvoir y mettre, pour ceux qui ont envie, des protège-hélices, très simplement en venant les clipser. Hop, comme ça. Comme ça. Tac. On va mettre la deuxième. Et voilà, avec le design, avec les protections d'hélice. Devant, nous avons une caméra 2 millions de pixels inclinable avec le retour Wi-Fi en 720p. Voilà. On va démarrer le drone. Hop, un drone, quelque chose qui m'a fait rire moi. Je trouve qu'ils ont mis des LED 3 bleus, 2 blanches et 3 rouges pour un produit chinois. Ressortir ces couleurs-là, c'est assez marrant. On va blinder le drone, donc on démarre la radio, on fait haut, bas, le drone clignote, voilà, hop, quand il arrête de clignoter. Quand on fait ça, initialisation du gyro, voilà, hop, on va regarder rapidement l'application. On va essayer d'entrer un téléphone de 5 pouces, excusez-moi il est cassé. Téléphone qui servira en retour. Donc j'ai dit, elle s'appelle HTS UFO. On va la lancer. Alors forcément, elle va être à l'envers. Alors, elle se retourne pas. Voilà, on va mettre le téléphone à l'endroit, ce sera plus simple. Donc ici, nous avons les réglages. Voilà, pour pouvoir sélectionner plus de weight. Voilà, pour pouvoir sélectionner tous les paramètres. Capacité de l'ASD, bon j'en ai pas dans mon téléphone bien sûr, la version, et ici le reste. Voilà, on va aller ici pour démarrer. Alors d'abord on va aller récupérer le Wi-Fi du drone. Voilà, hop. HTSC 577, bon le mot ne s'appellera peut-être pas comme ça, hop, connexion, voilà, obtention de l'adresse IP, et voilà, on est connecté. Donc maintenant, on va relancer l'application, alors peut-être la relancer en plein, parce que du coup, je sais pas si le drone, comme j'avais pas connecté le Wi-Fi, ah voilà, hop, qu'est-ce qu'on lui fait regarder? Hop, on va lui faire un vote. C'est quand même pas mal. Honnêtement, voilà. 2 millions de pixels. Alors, j'ai pas énormément de luminosité, mais la qualité est pas mal. Donc, voilà. Donc, on va regarder l'appli rapidement. Donc, l'appli ici, prise de photo. On va essayer de le mettre en hauteur. Alors, pour la prise de photo, je vise ma fleur. Voilà, la photo est prise. On va lancer une petite vidéo. Voilà. Apparemment ça a l'air assez propre, il y a une toute petite latence, mais ça n'a pas l'air énorme. Hop, une fois, on va laisser télécommande de côté. Une fois qu'on a pris des photos, des vidéos, on va dedans et on va pouvoir aller regarder nos photos. Voilà. Ici, les vidéos. C'est assez propre. Hein.
Hop. On va continuer à voir l'application. Donc ici, nous allons avoir le maintien d'altitude. Ici, nous allons avoir les vitesses. Alors vert, mode slow, orange, mode moyen, rouge, mode dur. Ici, ça va être le G-Sensor. Quand vous allez incliner votre écran, le drone va suivre les mouvements. Ici, on va allumer la console parce qu'il se pilote aussi via l'appli. Donc là, je suis en G-Sensor, vous voyez le stick bouge. Donc il faut enlever le G-Sensor, bien sûr. Donc là, on aura pilotage par la parole. Alors c'est un peu... il fait avant, arrière, droite et gauche. Il faut le dire en anglais ou en chinois, selon comment vous sentez. Ici, on aura les flips. Ici, on va avoir décollage et atterrissage automatique. Et ici, on va avoir l'arrêt d'urgence des moteurs. Qu'est-ce qu'on a de plus? Alors, on a les lumières. Alors ça, c'est en vol, les lumières des drones s'éteignent. Reverse, ça inverse tout simplement la caméra. 3D, c'est fait pour le masque virtuel. Ici, nous allons la position où vous allez pouvoir faire un dessin et votre drone va suivre ce dessin. Hop, comme ça. Ici, on va avoir le calibrage, le calibrage du gyro. Voilà. Ici, on va voir le mode headless. Et ici, on a le return to home. Alors attention, c'est pas réellement un return to home, c'est le drone qui revient vers vous. Donc, il s'arrêtera pas forcément et c'est pas précis puisqu'il n'a pas de GPS. Donc voilà, on a fait le tour de ce petit drone. On va regarder, on regardera en détail son vol que j'aurai le temps de faire ce week-end. Moi je le trouve assez sympathique. Alors autant la télécommande fait très plastique bas de gamme, autant le drone lui fait un peu plus qualitatif. Protection d'hélice c'est pas mal, sachant qu'on appelle ça des protections d'hélice, mais ça protège pas réellement les hélices en cas de crash. Ce qui va se passer, c'est que si votre drone vient toucher un obstacle comme ça va toucher la protection d'hélice et ça empêchera les moteurs de s'arrêter, ça évitera qu'ils tombent. Ou alors, si vous êtes en train de vous prendre en photo, ça évitera que s'il s'approche trop près de vous, vous puissiez vous blesser. Donc voilà. Après, il faut pas oublier que ça perturbe légèrement le vol. Donc si vous arrivez à faire 100 dès le début, c'est mieux. Moi, je préfère voler 100, quitte à heurter à quelque chose. On va les enlever. Et on va regarder le design de ce petit drone. Je trouve sympa. Je l'aime bien. On va voir en qualité de vol comment ça donne, une forme assez bizarre. Ça nous rappelle un peu toute la mode de ces drones pliables du moment. Donc voilà, c'était mon déballage, unboxing comme vous voulez, de ce petit drone qui me vient de chez RC Moment, qui m'a été offert par RC Moment d'ailleurs. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à venir nous rejoindre sur le groupe Drone et Modélisme. Je vous rappelle de vous abonner si vous voulez avoir plus de contenu. Merci à vous, bonne soirée, ciao.